Bonjour à tous et bienvenue sur Keep Linking, je suis Lucas Dominguez et aujourd'hui je vous parle d'affiliation Amazon. Pourquoi l'affiliation Amazon? Tout simplement parce que selon moi c'est la façon la plus facile de gagner de l'argent en ligne aujourd'hui et il y a plusieurs raisons à ça. La première c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer, c'est quelque chose qui va vous coûter très peu, contrairement au dropshipping où vous avez besoin de faire de la publicité Facebook, de la publicité Instagram. Là tout votre trafic proviendra de Google et c'est donc gratuit, ça reposera uniquement sur votre travail de référencement. Et la deuxième raison c'est qu'il y a très peu de connaissances techniques à avoir. Vous avez seulement besoin de quelques connaissances sur WordPress et encore, vous pouvez vous former à ça si vous êtes débutant total. Il n'y a vraiment aucun frein puisque WordPress est très très simple à prendre en main. C'est pour ça que la plupart des sites tournent sur WordPress parce que n'importe quel débutant est capable de le faire. Donc en quoi consiste l'affiliation Amazon? En fait, c'est assez simple. Vous allez créer un site web sur lequel vous allez vous positionner sur des requêtes précises, donc on va dire des comparatifs de produits, des tests de produits, des guides d'achat, des conseils, des tutoriels, peu importe la format que ça va prendre. Le but, c'est que vous ayez du trafic qui provienne sur votre site en provenance de Google et que vous le renvoyez vers un site de e-commerce. En l'occurrence, on prend Amazon parce que c'est celui qui finalement offre la plateforme d'affiliation la plus simple à prendre en main et sûrement celle qui convertit le mieux. Donc vous envoyez votre trafic vers Amazon et si le visiteur devient client, donc il va au bout de l'acte d'achat, il achète le produit sur Amazon, vous touchez une commission. Mais pas uniquement sur le produit que vous allez recommander, sur tous les produits que l'internaute va acheter dans cette session. Donc c'est pour ça que l'affiliation Amazon a un gros potentiel, parce que comme vous le savez sur Amazon, une fois qu'on a mis le pied dedans, ils sont très doués pour nous recommander des produits annexes, d'autres produits qu'on a vus précédemment, et donc forcément la note finale du panier peut aller très haut et la commission qui va avec aussi, donc c'est vraiment un avantage non négligeable. Puisqu'on en vient aux revenus générés par l'affiliation Amazon, je vais vous montrer quelques screenshots que j'ai pris sur mon dashboard d'affilié qui vont vous permettre de vous rendre compte des revenus que vous pouvez générer ou en tout cas espérer si vous faites le travail nécessaire et j'espère que ça va vous motiver. Alors si vous avez encore jamais vu le dashboard d'affilié Amazon, voilà à quoi ça ressemble. À gauche, vous avez l'échelle sur laquelle les revenus s'étalent. En fait, là, vous voyez que ce site oscille entre 0 et 750 euros de revenus par mois. Avec le tout dernier mois qui s'approche des 750. Donc vous voyez l'échelle de temps, ça va de janvier 2018 à septembre 2018. Enfin, tout en bas, vous pouvez voir d'autres statistiques sur le site, comme le nombre de clics que vous avez envoyés vers Amazon, le nombre de commandes qui en a découlé, et donc le taux de conversion que ça donne, plus le revenu, le chiffre d'affaires qu'Amazon touche, et ce que eux vous reversent en toute fin à droite de tableau. Donc là, on le voit pas parce qu'on peut pas faire de screenshot sur une période plus grande que l'année en cours et les mois précédents. Donc ce site a un peu moins d'un an et il rapporte déjà approximativement, on va dire 650 euros par mois, voire un tout petit peu plus. Et on espère, j'espère en tout cas, que ça va continuer à monter dans les mois à venir pour dépasser la barre des 1000 euros. Et voilà, c'est déjà un très bon résultat pour ce site. Et je vais vous montrer que c'est pas le seul. Vous pouvez très bien en gérer des dizaines. En fait, ça dépend vraiment de votre motivation à créer de nouveaux sites, de nouveaux contenus et à continuer à finalement à faire croître votre business en ligne. Voilà un autre exemple d'un site qui a pour le coup 10 mois tout pile. Il a été commencé en décembre de l'année dernière et il vient de passer la barre symbolique des 1000 euros par mois. Donc comme vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui prend énormément de temps, même s'il faut un peu de patience. La barre des 10 000, elle a seulement été atteinte au 10e mois, mais comme on le voit précédemment, les mois précédents en tout cas, on a déjà des sommes comme 500 euros sur les 2 mois précédents, puis après on passe un peu en dessous, mais tout de même en un an, on peut espérer quand même gagner 1000 ou plus de 1000 euros par mois avec un seul site, ce qui est vraiment pas négligeable. Troisième exemple de site maintenant avec un exemple qui a été lancé très récemment en février 2018 et qui rapporte déjà plus de 500 euros par mois. Si la courbe continue comme ça, on devrait atteindre les 1000 euros par mois dans très peu de temps, surtout que là il y a la période de Noël qui va arriver et que logiquement on a toujours un petit pic d'activité à ce moment-là. Donc voilà, un site, encore un exemple de site qui peut très bien performer en moins de 6 mois, ou en tout cas qui peut générer des revenus très intéressants rapidement. Dernier exemple maintenant avec un site qui génère plus de 2000 euros par mois de manière récurrente, on va dire depuis, ça fait au moins 8 mois qu'il me génère plus de 2000 euros par mois. Donc je suis très satisfait de ce travail et là on a un exemple du mois de juillet, il me semble, donc plutôt du mois d'août, où le site a rapporté 2333 euros. Donc voilà, c'est vrai, typiquement le type de site qu'on essaye de réaliser pour avoir des revenus conséquents sans avoir besoin de finalement gérer des dizaines de sites. Si vous n'avez pas envie d'en créer des dizaines, un seul site comme ça peut
peut finalement vous assurer un revenu confortable et qui vous permette finalement de vous consacrer à d'autres projets ou alors tout simplement de profiter du temps que vous avez devant vous parce que ce revenu est passif. Alors maintenant qu'on a vu ensemble en quoi consistait l'affiliation Amazon, je vais vous détailler précisément ce que contient la formation. Donc elle se compose de 9 modules, du plus théorique au plus pratique. Et le but, c'est vraiment de vous apprendre à créer de A à Z un ou plusieurs sites web qui vont être monétisés grâce à l'affiliation Amazon. Le tout premier module de la formation est plutôt théorique puisqu'on va découvrir ensemble les mécanismes de l'affiliation Amazon. Pourquoi est-ce qu'on choisit Amazon plutôt qu'un autre site de e-commerce pour générer des revenus? Je vais vous montrer exactement ce qu'est un site de niche avec exemple à l'appui, comme ça vous pourrez vous en inspirer quand vous débuterez, vous verrez les bonnes pratiques. Et ensuite, je vais vous expliquer combien ça peut vous rapporter mensuellement en fonction du travail que vous allez mettre dedans. Et je vais vous donner quelques petites astuces sur les erreurs à éviter, sur ce qu'il faut vraiment connaître pour pouvoir réussir dans ce domaine. Donc après le premier module qui était assez théorique, on va entrer dans le vif du sujet avec le deuxième module qui est lui vraiment une étape cruciale de votre réussite, la sélection de la niche sur laquelle vous allez travailler. Donc si vous faites le bon choix dès le début sur cette niche, vous avez de fortes chances de réussir, alors que à l'inverse, si vous vous trompez maintenant, vous allez sûrement vous décourager puisque vous ne verrez pas les revenus arriver et que vous aurez vraiment du mal à vous relancer sur une autre niche en vous disant que peut-être ça sera le même résultat, que vous n'allez pas y arriver, etc. Donc ce module, il est vraiment dédié à comment choisir votre niche. Je vous montre comment vous allez pouvoir faire des brainstorming seul pour pouvoir générer plein d'idées, puis les filtrer en fonction de la concurrence, de leur rentabilité. Vous allez pouvoir aussi vous poser la question de est-ce qu'il faut que le sujet me passionne pour pouvoir me lancer. Ça, j'en parle pas mal parce que c'est une question qu'on se pose assez souvent. Est-ce que le site que je gère doit être en accord avec ce que j'aime ou pas du tout? Je vous montre aussi une formule qui me permet à moi, en tout cas, de déterminer si une niche est rentable ou si je vais plutôt l'abandonner. Puis je vous montre comment analyser la concurrence sur le web pour savoir si vous allez avoir beaucoup de mal à vous positionner dans Google ou pas. En bonus, vous aurez un fichier Excel qui vous permet, en entrant les données, on va dire, d'un produit, de savoir si c'est une niche qui va vous rapporter de l'argent ou qu'il vaut mieux abandonner parce que même si vous en vendez des centaines, ce sera difficile d'être rentable. Maintenant que vous avez décidé de la thématique de votre site web, on va s'intéresser à la recherche de mots-clés. Une étape qui est au moins aussi importante que la précédente, parce que sans elle, vous n'allez absolument pas pouvoir savoir quel contenu vous allez mettre sur votre site puisque vous ne saurez pas quelles sont les recherches des internautes. La recherche de mots-clés va donc vous permettre de savoir précisément combien de fois les internautes recherchent par mois un produit, une thématique ou quelles sont les questions qui se posent sur une gamme de produits. Ça va vraiment vous permettre par la suite de déterminer quels sont les articles que vous allez rédiger, quels sont ceux sur lesquels vous allez devoir vraiment mettre l'accent puisqu'il y a un fort intérêt commercial derrière la requête de l'internaute. Donc je vous montre quels outils vous pouvez utiliser pour faire ça. Je vous filmerai tout ça pour que vous sachiez le faire même si vous êtes complètement débutant, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué et surtout après avoir vu ces vidéos, vous aurez vraiment plus aucun problème pour le faire. Je vous montrerai aussi comment déterminer la difficulté à se positionner sur un mot-clé parce que c'est pas tout d'avoir une liste exhaustive de toutes les requêtes des internautes. Si parmi eux vous vous rendez compte que le site qui rank en premier, donc qui se positionne en premier dans Google, c'est Apple et que le deuxième c'est Samsung et que le troisième c'est on va dire je sais pas Sony, vous aurez sûrement beaucoup de mal à les détrôner et on va sûrement s'attaquer à un mot-clé un peu plus facile. Enfin, en bonus de ce troisième module, vous aurez une checklist qui permettra de filtrer vos mots-clés en fonction de leur potentiel à générer des revenus dans le futur. Avec le quatrième module, on entre encore plus dans le concret puisque si jusqu'à maintenant on a juste trouvé notre thématique, on a trouvé nos mots-clés, là on va vraiment créer des choses réelles, on va créer notre contenu qui va alimenter le site et qui sera visible pour l'internaute. Donc à partir de l'étude de mots-clés qu'on a réalisée à l'étape précédente, on va déterminer les sujets qui sont importants à traiter en priorité sur le site, ceux qu'on va programmer pour plus tard et ceux qu'on va peut-être encore abandonner ou voir dans une deuxième année pour le site parce que c'est pas ceux qui vont générer des revenus rapidement et c'est pas forcément ceux les plus importants. Ils seront là juste pour étoffer un peu le site si besoin par la suite. Ensuite, je vais vous montrer comment créer le contenu parfait. Le contenu parfait, c'est celui qui va plaire à Google et surtout celui qui va plaire à l'internaute. Logiquement, les deux se réunissent. Si ça plaît à l'internaute, ça plaît à Google et inversement. Sauf preuve du contraire, en tout cas, c'est plus le cas, on va dire en 2018 en référencement, c'est plus trop le cas, le contenu sale qui se positionne bien. En tout cas, moi j'en vois très très peu. Maintenant, je vois plutôt du contenu assez bien rédigé qui se positionne. Donc je vous montre comment faire ça, comment répondre à toutes les questions des internautes au sein d'un article et comment faire pour que cet article-là puisse convertir en achat à la fin. Je vous montre aussi comment vous pouvez vous maintenir à l'écart des risques de pénalité
en faisant du contenu qui soit pas uniquement commercial et quel est le bon ratio selon moi. Donc je vous explique tout ça dans la formation, puisqu'il n'y a pas si longtemps, les référenceurs ont un peu tremblé suite à une mise à jour de Google qui a fait un peu chuter les sites d'affiliation. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais on préfère se prémunir et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, donc je vous explique ça. Et si vous ne souhaitez pas rédiger vous-même, je vous donne toute ma méthodologie pour déléguer et pour recevoir des contenus parfaits sans que vous ayez besoin de passer des heures et des heures à rédiger. Donc ça, ce sera un template que je vous donnerai en bonus. Vous n'aurez plus qu'à l'utiliser, à l'adapter à votre thématique, à l'envoyer à vos rédacteurs. Et logiquement, vous êtes sûr d'avoir un contenu plutôt bien réalisé, même si le rédacteur n'est pas forcément super au point sur le sujet que vous lui donnez à traiter. Le module numéro 5 sera dédié au choix du nom de domaine et de son hébergement, puisque c'est quelque chose qui est, sans être compliqué, qui peut être un peu déroutant si on débute. Donc je vous montre comment moi je l'ai choisi, lequel j'ai choisi, combien ça me coûte, les différentes options que vous aurez, et si vous voulez vraiment pas vous casser la tête, vous aurez juste à suivre les étapes que moi je suis, prendre le même hébergeur, et là vous aurez en quelques clics votre site prêt à être lancé. Ça vous évitera de passer par un hébergeur de mauvaise qualité comme j'ai pu le faire à mes débuts, ce qui m'a coûté finalement, on va dire, une belle somme puisque j'avais plusieurs sites qui étaient chez cet hébergeur, voire beaucoup de sites chez cet hébergeur et qui avaient de longs moments d'indisponibilité ou de très longs temps de chargement, ce qui faisait que les visiteurs quittaient immédiatement le site. Et j'ai même le sentiment que j'ai perdu des positions dans Google à cause de ça, ou en tout cas j'ai eu l'impression d'avoir de bien meilleures positions après avoir migré tous ces sites chez un hébergeur qui fonctionnait bien, qui était rapide, sans indisponibilité, sans erreur serveur. Donc vraiment, si vous pouvez éviter de ce casse-tête, grâce à ce module, j'en serai satisfait. Maintenant qu'on est débarrassé du choix du nom de domaine et du choix de l'hébergement, on va passer à l'installation de WordPress et son paramétrage. Dans ce module, on va donc voir comment installer WordPress, même si dans la plupart des cas, votre hébergeur vous proposera une installation simple en un clic. On va voir comment on peut faire ça par la méthode manuelle si vous avez besoin de le faire pour une raison X ou Y. Et surtout, on va voir quel thème choisir pour se lancer dans l'affiliation. Vous verrez qu'il y en a qui sont beaucoup plus simples à prendre en main que d'autres et je vous recommanderai les miens. Je vous montrerai aussi comment vous pouvez retoucher légèrement le design de votre site pour l'adapter à votre thématique. C'est toujours mieux que de partir avec le thème de base comme la plupart des webmasters le font. Ensuite, je vous montrerai comment paramétrer WordPress pour le référencement. Donc quelques petites astuces qui vont vous éviter de faire des erreurs et perdre des positions ou en tout cas ne pas en gagner. Je vous montrerai aussi ma liste de plugins indispensables plus leur paramétrage et en bonus une checklist pour lancer vos sites qu'il faudra à chaque fois vérifier pour être sûr de remplir tous les critères pour le bon référencement de vos sites. En plus de ça, j'offre un gros bonus si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec la technique, avec l'installation de WordPress, du choix du plugin, etc. Je vous offre la possibilité d'installer votre site en un clic avec vraiment une base saine sur laquelle vous pouvez commencer directement à installer vos articles, à les publier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'accélérer. Évidemment, vous aurez toujours le même site si vous décidez de rester avec finalement ce template que je vous offre, mais au moins vous aurez quelque chose de sain et vous pourrez déjà commencer à travailler rapidement. Sans compter que tout sera déjà paramétré et vraiment vous aurez juste à mettre vos articles. Les plugins seront déjà là, le paramétrage sera déjà là, bref, tout sera déjà fait. Le 7e module de la formation est lui aussi dédié à WordPress, mais cette fois on va plutôt voir comment ajouter et optimiser des contenus dans le CMS. Je vous montrerai pour commencer les bases de la publication WordPress pour que les débutants puissent publier très rapidement sans perdre de temps à chercher où sont les différentes fonctions. J'irai un tout petit peu plus loin aussi avec l'utilisation de shortcodes histoire de rendre un peu plus attrayant vos contenus et favoriser votre taux de clic. Je vous montrerai comment structurer vos articles parce que si vous faites un simple copier-coller de votre rédacteur ou de votre propre texte de Word à WordPress, ça va pas rendre très bien et en plus de ça, ça va vous défavoriser en termes de référencement. Je vous montrerai aussi comment utiliser les principaux plugins SEO, en tout cas ceux qui me semblent indispensables pour bien référencer son site avec WordPress. Et enfin, je vous montrerai comment mettre une dernière couche d'optimisation sur vos contenus grâce à des outils qui vont analyser le texte de vos articles pour voir s'il ne manquerait pas des thématiques, si votre corpus est bien complet et si vous n'avez pas oublié de répondre à certaines questions des internautes sur le sujet que vous traitez. À partir de là, il vous restera plus grand chose à faire pour que votre site soit prêt à accueillir les visiteurs et vous pouvez déjà être très fier de vous. Avec le 8e module de la formation, on approche de la toute fin du travail puisque là, on va mettre une couche un peu SEO, on va dire, sur votre site qui est déjà prêt à recevoir des internautes, mais si on veut gagner des positions dans Google, il faudra passer par la case création de liens. Donc là, je vous montre un peu ce que c'est que la création de liens, comment ça fonctionne, à quoi ça sert en introduction, et ensuite je vous montre comment vous pouvez soit en créer, soit en obtenir naturellement, ou soit encore en acheter.
Donc ça, c'est les 3 moyens d'en obtenir, où ça sera selon votre sensibilité et selon ce que vous avez envie de faire et le budget que vous avez. Mais globalement, vous verrez qu'il y a une typologie de contenu qui va donner envie aux autres blogueurs de créer des liens vers vous. Vous verrez aussi que vous pouvez aller en chercher vous-même sur certains forums. Je vous montrerai des techniques très faciles pour aller mettre ça en place, plus une liste sur laquelle vous pourrez publier directement vos liens. Et ensuite, je vous montrerai tout ce que je sais sur l'achat de liens, par quelle plateforme je passe, comment ça fonctionne, quel prix il faut mettre et quelle quantité de liens vous avez besoin en fait pour débuter. Je vais aussi vous parler des bonnes pratiques en termes de linking parce que vous savez que le plus gros risque de pénalité il provient de là. En tout cas, le plus gros facteur risque c'est celui du linking. Si vous faites ça vraiment salement, vous avez de fortes chances de jamais sortir du lot. Donc je vais vous montrer les techniques que j'utilise et surtout le taux d'encre que j'utilise pour passer sous le radar, on va dire, et prendre le moins de risques possible tout en envoyant quand même un petit peu de puissance sur les sites qu'on va viser. Vient maintenant le dernier module de la formation qui lui est entièrement dédié à la pratique, où là on va vraiment créer un site de niche de A à Z ensemble. Je vais vraiment filmer chacune des étapes de la création pour que vous ayez aucune excuse. Vous aurez juste à suivre ce qui se passe dans la vidéo et adapter à votre projet pour construire votre site de A à Z. On va tout reprendre depuis le début de la formation, tous les modules, un par un, tout y passe. On commence par la recherche et la validation de la niche. Je vous montre la recherche de mots-clés associés à cette niche. Je crée l'arborescence et les contenus du site devant vous, ou en tout cas je les délègue, je crée toute la structure, vraiment je crée tout devant vous. Ensuite, on fait le WordPress, on installe le site et on n'a plus qu'à publier les contenus avant de créer des liens. Vous aurez vraiment tout devant les yeux, vous n'aurez plus qu'à suivre. Ça va être vraiment un gros module dans lequel on va tout voir, vraiment tout reprendre étape par étape. Et si au fur et à mesure je vois qu'il manque des choses, si je vois que l'un de vous a des problèmes, des questions, etc., j'hésiterai pas à ajouter de nouvelles vidéos dans ce module-là qui sera à mon avis le plus complet et celui qui va parler au plus de monde parce qu'il manquera vraiment rien du tout dans ce module.